t'aime. Amen. Dépendre de Dieu. Dépendance à Dieu. Je veux dépendre de Dieu. Mais c'est difficile. Nous avons vu la dernière fois cet homme qui voulait tellement dépendre de Dieu. Dans Romains 7, on va commencer au verset 15. Je vais essayer de résumer ça rapidement pour avancer un peu. Ça fait un moment qu'on tourne derrière sur ce point. On va essayer d'avancer un peu. Amen. Regardez ce que les Écritures disent. Romains, je lis Romains au chapitre 7 au verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Alléluia. Il se rend compte qu'il y a deux personnes. Tout au long de l'épître, lorsqu'on va lire, je vous laisse le temps de chercher en même temps que je parle. Tout le long de l'épître, lorsqu'on va lire, on va se rendre compte c'est que il ne sait, c'est un homme qui est perdu. Amen. Mais on dit il y a deux personnalités. Il y a une de ces personnalités qui veut faire le bien, et une autre qui n'est pas capable. Amen. Et ça, c'est le résultat d'un homme naturel. Un homme naturel, il veut faire le bien, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'est pas régénéré. Qui n'est pas régénéré par les Écritures. Je parle selon la parole. Amen. C'est un homme qui n'est pas régénéré parce que lui, il n'a que sa nature, il n'a que ses lois, mais les lois de la nature. Où on dit œil pour œil, dent pour dent. Ou lorsqu'il pardonne, quelques mois après, quelques jours après, il est capable de te rappeler ça. Mais dans l'homme naturel, là même le chrétien a ça. La preuve, c'est qu'on va voir ici. Alléluia. Cet homme naturel, j'ai béni Dieu parce que en parlant avec une sœur, ça a permis à qu'elle puisse bien comprendre. J'aime illustrer des choses. Ça, c'est le chrétien né de nouveau. Ça, c'est son homme naturel. Là, il y a la parole, là, il n'y a pas la parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon passé, ça, c'est mon présent. À chaque fois que lui, il veut régner, lui, il vient. Ah, c'est la Bible, la parole de Dieu. Non, tu ne le feras pas. Tu feras ce que moi je veux. Mais lui, comme il a reçu la parole, il est capable de lui dire maintenant, tais-toi. C'est moi qui règne. C'est lui, il n'y a plus de condamnation chez lui. Mais à chaque fois que lui, il opère, il y a la condamnation. Peuple de Dieu, cet homme-là, lui, c'est ton homme spirituel. Qui? Condamnation de sorcier, de marabout, organisation ne peut pas contre lui. Amen. Le problème, c'est que tu règnes beaucoup avec lui. Lui, là, c'est lui qui va souvent dans les assemblées, on va vous dire démon partout, démon partout. Allez, mais on te dit, on dit démon de ton oncle, démon de machin, ils existent, mais ils ne peuvent pas contre lui. Amen. 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 Ils ne peuvent pas contre lui. Oui. Charnel. On peut prier et être charnel. Je peux prier parce que il y a un sorcier qui est venu me gratter ici. Il existe, c'est vrai. Moi, je comprends. Le malin t'oriente. On va te dire, demande un tel, demande de ton nom, mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Si lui, on lui apporte ça, il n'a plus peur. Amen. Mais si on le laisse comme ça, on lui dit, il y a démon, bien aimé, la foi vient de quoi? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si lui, on lui dit seulement qu'il y a démon, il y a diable, qu'est-ce qu'il fait? Ça reste un charnel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il subit les choses. Il ne vit pas. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne lis pas la parole, tu ne médites pas la parole, ton langage, ta manière de faire ne change pas. Attention, je vous ai bien dit, même moi, il y a cet homme-là. Il va de temps en temps se manifester. Et on revient à notre point.
ton homme spirituel, c'est lui qui appelle à des choses à l'existence. Mais il n'est pas nourri. Il n'est pas nourri. Lui n'est pas nourri. Ton vrai toi là, les gens ne le connaissent pas. Mais en tant que tu ne nourris pas ton toi, ton vrai toi, ton homme spirituel, tu es faible, tu es en colère, tu es colérique. Si vous me permettez l'expression, tu craques les plans, rajoutez le P. Alléluia. Tu reçois une nouvelle, tu tombes, tu n'as plus. Bien, mais il y a des nouvelles quand on reçoit, Dieu attend que tu actives le feu. C'est là que tu envoies le feu. Regardez, quand lui il envoie le feu réellement, ça part et ça touche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Merci Seigneur. Bénis ta parole. J'étais dans Romains 7 au verset 15. J'ai dit dans une version qui est différente peut-être de l'apôtre. Quoique. Romains 7, désolé. J'avais fermé. Il dit, en effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, c'est ce que je déteste que je fais. Oui. Oui. Il veut faire ce qu'il veut. Il ne comprend pas. Il fait toujours ce que lui impose. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Parce qu'il faut que j'explique. Mais avec les Écritures, je ne vous parle pas de... Non, les Écritures. Amen. Pourquoi lui, il fait toujours ce qu'il ne veut pas, ce qu'il déteste? Je ne comprends pas, je suis un gars. Quand je vois une femme, je l'imagine toujours dans mon lit. Mais j'aime pas ça parce que je suis chrétien. Alléluia. Mais ça devient en moi. Quand je vois un homme, je l'imagine toujours. Mais j'aime pas ça parce que je suis chrétien. Mais qu'est-ce qui fait que je le fais quand même? Parce qu'entre toi et moi, il y a deux hommes. Il y a deux hommes. Alléluia. Là où tu doutes peut-être, mais quand tu viens à Dieu, il y a un homme spirituel qui se rajoute. On va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. Voilà, le Saint-Esprit m'emmène là. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 44, je crois. Parce que si je ne vous explique pas ça, vous n'allez pas comprendre, mais pourquoi il me parle d'un homme spirituel, d'un homme charnel, de machin? Non. Et après, on va arriver à un point, vous allez comprendre les hommes. Tu vas comprendre pourquoi je peux être en colère, moi, pasteur. Pourquoi un pasteur, il y a des scandales. Alléluia. Pourquoi on nous critique partout? Il y en a deux. Le problème, c'est que si lui, il n'est pas nourri, l'homme spirituel, lui, il est fragile. Lui, il fait ce qu'il veut. Lui, il est bête. La Bible dit le péché est caché dans la chair. Ça, c'est l'homme charnel. Alléluia. Alors, lui, il se nourrit de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Ah, je vois, je dis, ah, le frère, il est beau. Je vois, c'est la vue, le sens. De ce qu'il entend. Ça, c'est un homme charnel. Tu as entendu qu'on t'aime pas. Et toi, tu marches avec ce mensonge-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un dépôt charnel, un dépôt satanique qui est là. Et les sorciers et les machins que nous avons, toutes ces choses-là que nous avons peur, viennent s'agripper là. La dépression, les soucis, l'angoisse, tout ça vient de là. Tu as entendu et ça vient de là, ça vient de là. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 44. Normalement, ce point, ça parle de la résurrection. Hein? Lorsqu'on parle de la résurrection, on prêche la résurrection, mais c'est bien de comprendre ici. Regardez ce que la Bible dit. Il est semé un corps animal. Il ressuscite un corps spirituel. Amen. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pas moi, c'est les Écritures. Le corps animal, c'est là où les maladies, les machins peuvent s'agripper dessus. Les peurs, les machins, c'est là-dessus. Parce qu'un homme qui a la foi, c'est vrai, il a aussi cet homme-là. Mais là, on dit qu'il il y a un corps spirituel, il y a un corps animal. Est-ce que je peux avancer?
Moi, je suis très jaloux. Je veux qu'on regarde que moi. Amen. On regarde pas ceux qui rentrent. Oh, ne regarde personne, on regarde. Soyez concentrés, je sais pourquoi. Parce que si ton homme spirituel, tu sors d'ici, n'est pas nourri. Bien, mais mon rôle, Dieu m'a donné mon mandat de vous nourrir. Tu viens dans une église, on ne te nourrit pas. Tu sors dehors, tu détestes les gens. Ça veut dire quoi? Tu regardes les gens selon cet homme-là. Amen. Amen. Voilà, donc on doit te nourrir. Si cet homme n'est pas nourri, si cet homme n'est pas nourri, si cet homme n'est pas nourri, s'il n'est pas nourri pour se transformer en ça, tu es fragile. Ton foyer est fragile. Ta maison est fragile. Il y a des portes que tu veux pousser. Spirituellement, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que le spirituel n'est pas nourri. Pourquoi tu as du mal à lire la Bible? Parce que l'homme qui était là avant, regardez ce que la Bible dit. Vous allez bien comprendre. Pourquoi je n'aime pas faire ce que Dieu dit? Parce que l'homme qui était là avant, c'est avec moi. Et il ne veut pas que l'homme là, lui opère. Il ne veut pas que lui opère. Parce que lui, il était là avant. Et quand tu es né de nouveau, celui qui était là avant, c'est maintenant le Christ. Regardez ce que les Écritures disent. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Il dit, il a semé un corps animal. Il ressuscite un corps spirituel. Donc j'étais d'abord animal, je viens à Dieu, maintenant je deviens un corps spirituel. C'est pas grave, ça se fait progressivement. Amen. Amen. Même si tu pêches, tu fais ça, mais sois calme. Accroche-toi. Petit à petit. Petit à petit. Étage par étage. Palier par palier. Aspect, premier étage. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, mais, bien aimé, mais ce qui compte, c'est la persévérance. Amen. Palier par palier. Mais nous sommes beaucoup, y compris peut-être moi, nous sommes beaucoup appuyés souvent sur, mais tu viens à l'église, mais tu ne changes pas. Et alors toi, pourquoi tu me regardes avec la chair? Amen. Tu ne changes pas, tu n'avances pas. Mais et toi tu pêches pas. Vous savez comment je fais ça? C'est-à-dire je me reconnais. Alléluia. Il est difficile de ne pas condamner quelqu'un. Très difficile. Mais regardez ce que les Écritures disent. Il a semé un corps animal, il ressuscite un corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. J'aime le verset 45. C'est pourquoi il a écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. C'est une âme vivante. Le chat, c'est une âme vivante. Amen. Je prends ça. En nous, il y a cet homme naturel. C'est une âme vivante. Donc lui, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as provoqué, je te rends ça. Mais si tu n'arrives pas à distinguer, tu dois apprendre maintenant. Quand tu es un homme spirituel, tu es capable de dire à cet homme-là, animal, tais-toi. Amen. Mais si tu n'es pas, tu pourras pas. Il faut que tu arrives à faire la distinction. On a vu ça ici. J'ai pris des exemples. Je prends encore un exemple ici pour bien comprendre. Sinon, on ne va pas avancer. Regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi il a écrit le premier homme, Adam. C'est-à-dire ton premier toi, quand tu sors dans le ventre de ta mère. Où on t'apprend que non, œil pour œil, c'est dent pour dent. Vous savez, quand moi je débarquais en France, ce gamin, ma mère me disait, quand tu arrives, si quelqu'un est plus fort que toi, tu sais ce que tu veux, tu sers de tes dents. Et un jour, je partais avec un plus costaud que moi. Alléluia. Il m'a catché. Je me suis souvenu de ça. Il m'a lâché, il ne m'a plus jamais provoqué. Mais c'était le gaillard du collège. Amen. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma fille a honte. Oh. Mais, parce que elle était charnelle. Elle m'avait appris ça. C'est mon homme charnel. Mon homme charnel, ton homme charnel est ton homme charnel. Quel est ton homme charnel est fortifié. Regardez-moi, je suis jaloux. Soyez concentrés. La Bible dit qu'on va voir peut-être si on a le temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Vous lirez ça dans Romains 8, 7. On m'a fait du mal, les gens m'ont blessé, les gens m'ont abusé de moi, les gens m'ont fait ça. Cet homme charnel, lui, si tu ne fais pas taire, il va tout le temps tomber, même dans ton foyer, il va régner. Pourquoi? Parce qu'il est charnel. Il fonctionne avec ce qu'il entend, ce qu'il a vécu, il vit avec ça. Mais quand tu deviens spirituel, tu vis avec l'histoire de Jésus. Amen. Alléluia.
S'il a vaincu la mort, j'ai vaincu la mort. S'il dit qu'il n'y a plus de condamnation, je ne me condamne pas. Mais le problème, c'est quoi? Après m'avoir dit Amen, il faut que tu l'acceptes. Même au moment qu'il vous prêche, lui, il veut se manifester. Si bien que vous allez voir le pasteur énervé, mais lui, il comprend que lui, il est là. Il ne lâche pas. Il ne se soumet pas. Lui, il ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Tu lui dis bénis l'Éternel. Il dit oh, ils t'ont fait du mal quand même. Oh, ils ne t'aiment pas quand même. Oh, ils t'ont critiqué. Et il y a des gens qui sont esclaves du péché. Amen. Esclaves du péché. Revenons dans ça. Il dit, verset 47, c'est pourquoi il a écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Toi et moi, on a cette. Lui, c'est une âme vivante. Là, ce qu'on dit après. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Et c'est lui-là qu'on ne veut pas qu'il règne. Donc le premier, c'est le grand frère. C'est l'homme charnel. Le second, c'est toi et moi nés de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais à chaque fois que je veux servir l'Éternel, le grand frère dit hey, j'étais là avant. Tais-toi. Tais-toi. Déteste. Tais-toi. On t'a parlé comme ça. Moi, je suis quand même le pasteur. Non, mais. Ah non. Ah, mais, regardez ce que j'ai réalisé. Comme Nebuchadnezzar. Regardez ce que j'ai. Le premier, il était là avant. Le premier, il croit à tout. Le premier, il fonctionne dans la haine, dans le mépris. Quand le Christ, c'est là qu'il est de nouveau, ton homme spirituel fait opérer. Lui, il dit non, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Allez, déteste. Et bien aimé, la Bible dit de la calomnie, c'est une friandise. Le premier, il aimait la friandise. Il aimait les friandises. Bien aimé, quelqu'un qui critique les gens, quelqu'un qui regarde les gens selon la chair, c'est celui-là. Tu es dans ça. Lorsque tu regardes, tu as des a priori sur quelqu'un, tu es dans le premier Adam. C'est une âme seulement vivante, mais il ne vivifie pas. C'est-à-dire qu'il n'apporte pas la vie. Bien aimé, un chrétien, quand tu es avec quelqu'un, tu as envie d'apporter la vie. Quand tu t'entends pas avec quelqu'un, tu n'es pas bien. Pourquoi? Parce que lui, il doit régner. Je vous ai dit, lui, il doit régner. Lui, il ne lâche pas. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Donc, quand j'explique la parole de Dieu, j'aime imaginer ça. Attention, quand je n'ai pas beaucoup étudié, je ne me considère pas comme un vieux. Et lui, s'il n'a pas étudié, il se sent malheureux. Amen. Mais je n'ai pas beaucoup étudié, ne vous inquiétez pas pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avec ça, je suis plus que vainqueur. Avec ça, tu peux tout. Mais lui, quand tu es là, dans l'homme charnel, tu te regardes dans la chair. Amen. Je n'ai pas envie d'avancer sur ce point-là. Parce que j'ai envie qu'on puisse comprendre ça. Quand tu comprends ça, quand on te traite de machin, dans la famille, tu es toujours avec les gars, tu es tranquille. Pourquoi? Parce que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Alléluia. Continuons à ce point. C'était le verset combien? J'ai perdu la page. C'est 15. Si, je sais, mais la page ici, je ne retrouve pas. C'est bizarre. Depuis quand ça a tourné bizarrement comme ça. Ah, mais c'était là que je disais. Bon, oui, je comprends pourquoi c'est pas la même version. Excusez-moi, on va rester dans la version. Bon, c'est pas grave, on va même lire ici. Allez. Verset 45. Les Écritures déclarent le premier homme, Adam, devint un être vivant. Un être vivant. Il dit doué de la vie naturelle. Ça, c'est la version de Semeur. Il est doué d'une vie naturelle. Naturellement, si j'ai un problème avec mon frère Dan, ah ben j'ai un problème avec lui. Et quand je le vois, je peux dire bonjour. Mais j'ai un problème avec lui. J'ai un problème avec lui. Quand je le vois, je peux dire bonjour, mais j'ai un problème avec lui. Autrement dit, je ne traîne pas en moi une séquence démoniaque, mais je ne me rends pas compte. Eh bien, là, les maris de nuit, les forces occultes, ils viennent se greffer là. Et si dans ton famille il y a des liens, je ne sais pas de quoi, ils viennent se greffer là. Mais tu viens à l'église pourtant. Vous voyez comment maintenant on ne fait pas la relation entre la parole et ça. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas ton identité en Christ, tu vas être tout le temps à chasser les démons. Mais pourquoi je chasse les démons alors que je suis caché en Christ? Non, bien-aimé, excusez-moi.
Attention, quand je suis caché en Christ, je ne fonctionne pas avec mon homme charnel. J'aime expliquer parce que vous allez me taxer que non, le pasteur là, il ne sait pas ce qu'est le combat spirituel. Je sais ce que c'est que le combat spirituel. Le problème, souvent, on vous dit seulement l'autel de ta famille. Alors maintenant, chasse ça. Tu chasses l'autel de ta famille. Tu chasses les liens de ta famille. Mais entre-temps, toi-même, tu vis charnellement. Tu critiques les gens, tu aimes les friandises, la calomnie, tu jalouses les gens. Mais entre-temps, le soir, tu te mets dans je ne sais pas quelle ligne de prière, sur Facebook ou ailleurs. J'envoie le feu. Et puis, quand tu as rapproché, tu appelles ton oncle, tu lui dis, oh, t'as vu ce que maman m'a fait. Oh, mais quand j'étais gamin, quand j'étais ça. Mais tu es dans le charnel, tu es dans ça. Amen. Mais entre-temps, bien aimé, attention, le malin est rusé. Ma soeur, mon frère, tant que tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tant que tu ne lis pas ça, les gens ne vont pas venir ici. Pourquoi? Parce qu'on va leur parler de la parole. On peut leur dire, tu as un démon, tu es un esclave de. Non, tu as accepté, quand tu acceptes que je ne suis plus condamné. Amen. Et tu marches avec. Amen. Ils vont vouloir s'agripper sur lui. Oui, ils vont vouloir tout le temps venir là. Mais comme tu vas faire ça, la Bible dit, résistez au diable. Vous êtes avec moi. Et il vire à moi. Il dit résiste au diable. Mais non. Vous savez qu'on peut passer 1 heure en chasse que démon. Je veux bien, mais je suis. Celui-là qui tient toutes choses. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 1, au verset 2, je crois, il dit qu'il est l'héritier de toutes choses. Tu n'es pas l'héritier, si tu es en Jésus, tu n'es pas l'héritier du trône. Moi aussi, je suis rentré dans le passé, je suis rentré dans cette bêtise-là. Pourquoi? Parce que je ne lisais pas la parole. Tu es l'héritier du trône. Moi, né de nouveau, William Biola. Alias pasteur de Veuve-Vermont. On m'identifie comme héritier du trône. Quel trône? Quel trône? En Christ, oui. Je suis héritier de ça. Arrêtez. Bien aimé. Je prie que tu puisses connaître la parole de Dieu. Quand tu arrives à identifier, je suis trop dans le charnel, les démons, le trône de la famille va venir s'habiter. Je n'ai pas dit qu'ils n'existent pas. J'ai dit, ils vont venir se rentrer dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Peuple de Dieu, vous êtes avec moi? Amen. Continuons. Le premier Adam devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu lui un être qui, animé par l'esprit. Bien, je suis animé par l'esprit. J'avais un problème avec mon frère Dan. Quand je veux mon frère Dan, frère, comment ça va? Et lui, il comprend pas parce que lui, il reste naturel. Ça va. Frère, que Dieu te bénisse. Ça va. Frère, ça va, ça se passe bien au boulot? Oui, ça se passe bien au boulot. Ah, moi aussi, ça se passe bien au boulot. Mais ces derniers temps, on m'a viré. Voilà, ça se passe en charme de toi. C'est bien. Qu'est-ce que tu crois? Tu croyais quoi? Ah, vraiment que le Seigneur te bénisse. Oui, le charnel, il se réjouit. Mais toi, le spirituel, tu sais que tu as fait ta part. Même s'il a été désagréable avec toi. Même s'il a acclamé dans son cœur. Toi, tu sais qu'il a acclamé dans son cœur. Mais toi, bien-aimé, regarde à Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu qui discipline. Amen. Il est capable de te discipliner, de me discipliner. Tu ne comprends pas. Des fois, tu es là, le Seigneur, mais pourquoi? Mais Dieu t'a discipliné, mon petit. Amen. Il me manque ça, je désirais ça, mais j'ai pas. Dieu t'a discipliné. Dieu, bien-aimé, si Dieu t'aime, comme on dit chez moi, Alléluia. Amen. Il te kiffe. Amen. Il est capable d'empêcher quelque chose qui va t'emmener dans la mort. Amen. Des fois, il n'y a pas de démon. Amen. Il veut t'emmener à lui. Tu as cette capacité. S'il veut t'emmener à lui, il va permettre de faire des obstacles. Parce que Dieu, il est celui-là qui peut, pour son projet pour toi, il t'emmène d'abord dans un chemin où il te dit, tu vas expérimenter ce que c'est que la vie. Amen. Et de fois, quand nous on est comme ça, on va chercher à accuser l'oncle au village, l'oncle un tel. Et Dieu est triste parce qu'il dit, mais je croyais qu'il nous... Mais cherchons à connaître Dieu. Amen. Cherchons à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Le dernier Adam est devenu un être qui est animé par l'esprit, communique la vie. Bien aimé, un chrétien, tu ne peux pas communiquer la haine et le mépris.
Mais tant que tu fonctionnes plus avec lui, au lieu de fonctionner avec lui, ça c'est le premier qui est né de nous. Le premier qui est né avec ta mère. Moi, je suis né avec ma mère, mon Dieu Adolphine, mon père Jean-Pierre Viola, ça c'est lui. Maintenant je connais Christ. Amen. Amen. Et lui, il ne va plus exister qu'au ciel. Qu'on ne vous ment pas. Lui là, c'est au ciel qu'il ne va plus exister. C'est pourquoi il y a des choses qu'il fait il y a longtemps. Des fois, lui, il ramène ça. Et c'est à toi de lui dire, hey, tais-toi petit. Amen. Il y a des choses qui viennent, quand tu dis non, les démons là reviennent. Non, ils ne reviennent pas. C'est parce que toi, tu n'es pas vigilant. C'est parce que une fois que lui, il a été teint, sauf qu'au lieu de nourrir celui-là, il n'est pas nourri. Lui, on doit l'affamer. Ça, c'était l'affamer. Tu dois affamer la chair. Affamer la chair. Amen. J'aime le truc dans YouTube, dans Facebook, dans ma chaîne. Je passe ma journée là-dedans. Ah, moi, je dis non, je la femme. Non, aujourd'hui, non. Amen. Aujourd'hui, je vais aller sur YouTube à midi. Entre-temps, je bénis l'Éternel, je fais ce que je dois faire. Ou ailleurs. Mais non, non, non. Tu te rends compte que tu as passé. Moi, je vous ai donné cette expérience. Avant, je pouvais monter comme ça, 22 h. Je voulais lire la Bible. Je rentre sur YouTube. Ou sur Facebook, surtout sur Facebook. Et là, on me propose des trucs. Je me retrouve, il est 4 h du matin. Pasteur qui doit enseigner dimanche. Amen. Tu as perdu un temps fou. Bien aimé, ton temps. Le temps a une valeur incroyable. Lui, il s'en fout, il est bête. Il s'en fout, l'homme naturel. Bon, il n'est pas bête, excusez-moi. Il travaille avec le bon sens. Il travaille avec un bon sens. Ici, c'est avec le libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu, il ne force pas. Dieu ne force pas. Dieu, c'est pas un gentleman. Il te dit sa parole. Mais il sait que lui aussi, il existe. Amen. Amen. Et maintenant, il va te dire, utilise ton libre arbitre. Lui, ici, il fonctionne avec le bien et le mal. Il y a des choses bien, des choses bonnes, accepte. Mais lui, ici, c'est la parole. Mais tu es cet homme-là. Tu n'es pas venu jusqu'au hasard. Parce que tu es cet homme-là, tu dois fonctionner avec ça. Dans ton foyer, dans ton travail, dans ton sommeil, lorsque tu laves les vêtements, lorsque tu laves la vaisselle, bien le temps fonctionne avec ça. Lui, il fonctionne avec le bien et le mal. Alléluia. Amen. Il dit, mais ce qui vient en premier, vous êtes avec moi? On est ensemble. C'est-à-dire, lui, il vient en premier. C'est lui, quand tu veux faire quelque chose, tais-toi. Quand lui veut opérer, il dit, lui, il vient. Ce qui vient en premier, regardez ce qu'on dit. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de Christ. Non, je vais lire mon version ici. Ce qui vient en premier. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. La preuve, c'est quand je suis né. Je ne savais pas que j'allais être pasteur. Je ne savais pas que j'allais fonctionner avec l'esprit. Spirituel, toi et moi, lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu pardonnes devant Dieu, pas devant la personne. Je répète, lorsque tu pardonnes, vous savez, ça m'a fait, lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu pardonnes devant Dieu, pas devant la personne. Si je pardonne ce frère, je le pardonne devant Dieu. Donc, c'est un contrat que j'ai fait avec Dieu. Amen. Si je me mets encore à le détester, j'ai un problème avec Dieu. Moi, c'est un homme spirituel, bien aimé, c'est ça. Un homme spirituel, c'est une puissance. Tu es une puissance. Tu es une puissance. Mais nous, lorsque nous pardonnons devant qui? Devant les hommes. Et tu remarqueras que toi-même aussi, tu as pardonné, mais tu as encore la haine contre cette personne. C'est que tu n'as pas pardonné. C'est difficile de prêcher ça. Hein? Il y a des gens qui m'ont fait mal. Hein? Amen. Amen. Vas-y, maman. Je voudrais savoir l'histoire de pardonner. Est-ce que quand on pardonne à quelqu'un, on est obligé de le fréquenter? On est obligé de le fréquenter. Si tu as pardonné devant Dieu, maintenant pourquoi le fréquenter si tu sais que c'est un poison? Tu ne le fréquentes pas? Mais tu as une relation de respect. S'il a besoin d'1 euro, tu lui donnes. Mais si tu sais que c'est un poison. Parce que, bien aimé, la Bible dit quoi? L'affection de la chair
si cette personne va te pousser à détester, va t'emmener dans la haine, tu ne le fréquentes pas. Faut pas blaguer. Si tu sais que cette personne a des pratiques, t'emmène chez les gangas, chez les machines. C'est quoi ça, on appelle ça? Marabout, comment dites-moi encore, il y a un autre nom là. Féticheur charlatan. Toi tu sais que c'est le gars qui t'emmène là-bas, toi tu vas continuer à le fréquenter? Tu sais que le gars il pratique les trucs, il cite le machin, il élève les statues bizarres. Tu vas dire parce que j'ai pardonné un homme. Je l'ai pardonné devant Dieu. Les Écritures me disent ce qu'il fait, c'est pas bon. Donc je ne rentre pas en relation avec. Il y a inimitié parce que lui il est dans la chair. Amen. Donc lorsque vous allez lire dans Romains chapitre 8 au verset 7, il dit quoi? Il y a inimitié entre celui qui s'affectionne à la chair. Il s'oppose à Dieu. Donc il est l'ennemi de Dieu. Ma soeur, si tu détestes les gens, si en toi, comment dire, tu voles, tu triches, bien aimé, il y a une opposition entre toi et Dieu. Tu t'opposes à Dieu. Ça, c'est pas moi, c'est les Écritures. Est-ce que je peux dire les Écritures? Tu t'opposes à Dieu. Lorsque tu sens en toi, parce que c'est lui, il s'en fout. La Bible dit, un homme charnel ne peut pas, il ne veut même pas honorer Dieu. Il ne peut même pas. Même s'il veut, la chair ne peut pas. C'est pourquoi, qu'est-ce que je dois crucifier la chair. Je dois affamer la chair. Je vous donne des réponses, des solutions. J'affame la chair. Je ne lui donne pas la nourriture qu'il faut. Il me dit, viens, regarde. Fais comme ça pour créer trafic. Moi j'ai envie de le faire. Non, tu ne le fais pas. Pourquoi? J'affame la chair. Tant que tu n'affames pas la chair, tant que tu ne crucifies pas, il règne. Et il y a un mal-être. Vous avez les chrétiens du genre, ah si Dieu existe, pourquoi je vis ça? Mais tu es dans la chair, ma grande. Moi je suis colérique. Moi je suis nerveux. Mais tu es dans la chair, mon grand. Tu n'es pas colérique. Amen. Alléluia. Amen. Sauf que lui, de temps en temps, il apparaît. Mais ne fais pas de lui ta vie. On a fait de l'homme charnel notre vie. Moi je suis colérique. De toute façon, dans la famille, on me connaît. Si on te connaissait ce nom-là, on ne te connaît plus ce nom-là. Mais ce qui vient en premier, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit, mais ce qui appartient à l'ordre naturel. Apprenez, en sortant d'ici, apprends à identifier. Mon homme naturel veut parler, tais-toi. C'est ça qu'on appelle la maturité spirituelle. Alléluia. Et l'homme naturel ne peut pas dépendre de Dieu. Et il ne peut pas, même s'il veut, il ne peut pas. La Bible dit, même s'il veut, il ne peut pas. C'est pourquoi je t'aime. Parce que nous avons le même yaya. Nous avons un seul grand frère, le Christ. Amen. Donc quand je te dis que tu es une puissance spirituelle, ta personne là, c'est une puissance spirituelle. Mais le problème, tu n'es pas conscient, je ne suis pas conscient. Tu n'es pas n'importe qui. En esprit, quand tu vas apprendre à faire la part des choses, non, mon charnel répond mal, mon charnel reprend mal, mon charnel parle mal, mon charnel adopte le langage. Bien aimé, un homme spirituel ne peut pas adopter le langage du charnel. Va, aime ta mère. Entre-temps, le gars il va à l'église. Il y a des gens qui s'adaptent. En fonction du milieu, lui il apparaît, le naturel. Bien aimé, non. Quel que soit le milieu, le Christ doit être visible. Le Christ doit être visible. Sinon tu es esclave. Bien aimé, quand on est esclave, on est à la merci des choses incroyables. Alléluia. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit, mais ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'esprit vient ensuite. Il ne se force pas, il est toujours au second plan. C'est pourquoi vous avez devant la pensée. Mais je fais toujours le bien que je ne le fais pas. Regardez ce que Paul dit. On retourne dans bon, après on parle de la connaissance, machin, mais on verra ça prochainement. On retourne dans Romains. Regardez maintenant ce que Paul dit.
On va comprendre ce verset maintenant. Parce que souvent on le lit, je l'explique, mais après on va aborder sur un point. Je ne suis même pas rentré dans le point que je voulais aborder aujourd'hui. Mais je vais essayer d'avancer parce que la semaine prochaine, ça sera quelqu'un, ce sera un autre pasteur qui va venir nous apporter la parole ici. Regardez ce que Paul dit. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. Lui, il parle. Paul se voit charnellement. Amen. Bien aimé, ne te regarde pas dans la chair. Dans la chair, on m'a fait mal. Dans la chair, on m'a insulté. Dans la chair, j'ai fait des bêtises. Dans la chair, j'ai fait des bêtises. Dans la chair, je déteste. Dans la chair, j'envie. Dans la chair, ne te regarde pas dans la chair. Dans la chair, je me sens incapable. Ça, c'est la chair. Dans la chair, je me sens, je vois tout est impossible. C'est la chair. Alléluia. Ne te regarde pas dans la chair. Dans la chair, je suis pauvre. Dans la chair, je n'ai pas. Dans la chair, je ne suis pas belle. Ne te regarde pas dans la chair. Vous savez pourquoi on regarde les autres dans la chair? Pourquoi je vais regarder dans la chair? Parce que moi-même, je me regarde dans la chair. Dans la chair, Dieu ne m'aime pas. Tu es dans la chair. Je crois que Dieu va t'aimer parce qu'il t'a donné un... Vous savez, nous les Africains, on est bizarres. Hein? Lorsqu'on a une belle voiture, on va, Dieu m'a béni. Mais il y a des gens qui ont une belle voiture ici, ils n'ont pas besoin de dire. C'est pas la bénédiction. Lorsqu'il y a les enfants, oui, oui, nous on doit considérer tout comme une bénédiction, mais je ne vais pas faire, je ne vais pas bomber le torse et montrer aux gens que je suis béni à cause de ça. Mais non! Je suis béni. C'est pourquoi tu es béni. En Jésus-Christ. Parce que je veux être à l'image de Christ. Parce que je veux ressembler à Christ. Parce que Christ m'a appelé. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Vous savez, des fois on dit aux gens que le Seigneur te bénisse. C'est parce qu'on n'est pas conscient qu'on est déjà une bénédiction. Toi, tu crois que tu es une bénédiction parce que tu as des papiers. Toi, tu crois que tu es une bénédiction parce que tu as une maison. Ça, c'est une bêtise qu'on nous raconte deux fois. Tu entends ça sur YouTube. Tu es béni parce que tu as ça. Tu vois, tu as des bénédictions tant que la voiture, tant que machin. Mais bien aimé, c'est rien ça. Tu es béni, c'est parce que tu connais Dieu. Amen. Connais Christ. Paul me dit, c'est mon bien le plus précieux. Bien aimé, quand tu es comme ça, tu es ou tu es pas, tu es peinard. Quand tu as, gloire à Dieu. Quand tu n'as pas, zèle. Amen. Amen. Et bien nous souvent, on est malheureux, on est dans la chair, tu te regardes dans la chair, regardez ce gars comment il se regardait dans la chair, je continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est bon. Bien aimé, il est là. Moi avant, je croyais que quand tu es chrétien, le péché existait. Non, c'est vrai, mais je vais vous expliquer pourquoi lui, il ne peut plus opérer normalement si toi tu marches avec Dieu. Amen. Mais sauf qu'il est têtu. Il ne sera plus là au ciel. Amen. Pas ici. Ici, il est là, il ne lâche pas. C'est pourquoi la Bible dit, le même Paul là, il dit, tu dois résister au diable. Mais sauf que nous, on le résiste mal. Pour le résister, il faut que je rumine la parole. J'expérimente la parole dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas à des heures précises où j'arrive, je cite le sang, le feu. Et après, je reprends lui. Et je marche, je dis non, tu peux citer le sang, le feu, mais si tu ne reprends pas lui, ah là, je suis d'accord avec toi. Là, tu deviens un feu dévorant. Amen. Tu deviens un feu dévorant. Un feu dévorant. Mais si tu cites le sang, que le sang de la justice règne, tu passes 1 heure, 3 heures, 4 heures, mais après tu reprends le vêtement de cet homme-là. Pas d'efficacité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On va lire 2 Corinthiens. Je vous laisse le temps de lire Romains 7, encore bien tranquillement, quand vous avez le temps, s'il vous plaît. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 16. Toi et moi, on va trouver ensemble, on va lire ensemble. Mon frère, apprends à noter. Vous savez, quand on ne note pas,
Il y a des choses que tu peux valider ici, mais comme tu n'as pas noté, et un jour ou l'autre, tu te retrouves dans la même chose, la même situation. La parole est une puissance, mes bien-aimés. Je vous assure, la parole de Dieu est une puissance. Je parle en connaissance de cause. Quand tu gardes la parole de Dieu là, il y aura une situation, la parole de Dieu va venir t'apaiser et même solutionner. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Romains, 2 Corinthiens. Tout à l'heure, on était à 1 Corinthiens. Là, on est maintenant à 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 16. Il me reste encore un quart d'heure, donc j'ai le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Regardez ce que la Bible dit. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon lui. Lui, il pensait avec la chair. Je ne connais plus pasteur Jerry selon la chair. Selon la chair, je vais lui reprocher les choses. Selon la chair, il va me reprocher les choses. Péché. Selon la chair, je reproche à mon père des choses. Péché. Selon la chair, je reproche. Vous savez, nous regardons à la chair. Vous savez, quand tu marches par l'esprit, le Saint-Esprit va t'interpeller. Tu es dans la chair. Quand tu regardes quelqu'un, tu regardes les défauts de ta femme. Surtout nous autres là, les maris depuis longtemps. Tu es dans la chair, mon pote. Vous êtes avec moi? Amen. Tu regardes des fois ton mari. Oh, il fait ça. Et tu regardes un film, tu vois que le mari, là, il est parfait. Tu dis, lui au moins. Charnel! Alléluia! Bien aimé, vous savez, la parole de Dieu est une puissance. Comment tu regardes ta soeur? Comment tu regardes ton collègue de travail? Bien-aimé, il dit, là je blague pas, comme on dit chez moi, blague à part. Ainsi, dès maintenant, à l'instant là, je voulais dire en lingala, mais non, c'est pas grave, on reprend là en français. Dès maintenant, ne regarde plus. Donc quand on dit regarde plus, ça veut dire ne considère plus un homme sur l'autre. C'est difficile, hein? Mais pourquoi les non-chrétiens ne viennent pas à l'église? Pourquoi il y a des... Bon, là ça va encore, on doit avoir la distance. Mais pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce que nous, chrétiens, nous regardons les gens selon la chair. Amen. Ah, c'est un homme charnel. Oh là là, moi je ne peux pas manger avec lui. Oh là 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 là, mais quand tu viens chez moi, toi tu bois le vin. Non, chez moi je ne bois pas le vin. Mais lui, il ne sait pas. Mais un charnel ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est les Écritures. Il faut que toi, tu l'impactes. Parce que toi, tu as un esprit, on a dit quoi, l'esprit quoi? L'esprit vivifiant. En toi, il y a un esprit qui donne la vie. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Et maintenant, lui, il aimait le pinard, l'alcool. Il aimait ça, il est esclave de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il vient chez toi, il... Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, il regardait dans la chair. Quand tu ne te regardes pas dans la chair, j'insiste plus pour toucher pour toi et moi. Vous savez, on vit actuellement une situation qui est très difficile. C'est une situation qui est très difficile. Lorsque tu allumes les médias et tout le reste de la vie est difficile, les gens sont soupçonnés, les gens ont peur, les gens critiquent, les gens ont peur de tout et on a peur parce que c'est vrai, on ne maîtrise rien. Mais bien aimé, il y a lieu de bien comprendre une chose. Si je regarde cette situation dans la chair, je vais être faible. Il y a beaucoup de gens, quand vous regardez les médias, le moral des Français, on merde, bien aimé, c'est terrible. Moi, dans le monde professionnel, je rencontre des gens, comment ça marche chez toi? Comment ça? Bien aimé, deux fois, ils disent, ça va. Ça va très bien. Ça m'arrive de voir dire, non, mais souvent, ça va. Il y en a certains qui disent, ça va, comme c'est un charnel. Il te donne plus. Alléluia. Amen. Mais de voir, il dit oui, ça va très bien. C'est un peu difficile, mais ça va. Mais vous savez, quand tu es spirituel, tu apprends à te contenter de ce que tu as. Un charnel, il ne se contente pas, il est prisonnier de ces choses-là.
Jésus était là. Amen. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, et lui dit, veux-tu être guéri? Pourquoi? Parce que Dieu ne force pas. Le maladie lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Un autre descend avant moi. Mais là, il y avait celui-là. La foi, c'est quoi? Avoir la foi, c'est quoi? Avoir la foi, c'est quoi? Comment on lève ton truc, parle fort. Avoir la foi, c'est espérer que tu as déjà. Amen. Je valide. Qui peut dire encore? Je valide. Qui peut dire encore? Avoir la foi, c'est craindre Dieu. Je valide. Avoir la foi, c'est un abandon total à Dieu. Total à Dieu. Je valide. Ce que vous avez dit, c'est bien. Vas-y, maman. Regardez Jésus. Je fais ça pour marquer. La foi, c'est regarder à Jésus. La foi, c'est regarder à Jésus. Vous savez, c'est regarder à Jésus. Il y a de la sorcellerie dans ta famille. Je regarde à Jésus. Jésus m'a dit quoi? Alléluia. Il y a des démons dans ma chambre. Je regarde à Jésus. Jésus m'a dit quoi? Avoir la foi, bien aimé. Ce que Paul a dit, ce que vous avez dit, ça c'est la description de la foi. La foi est une ferme assurance, des choses que... Ça c'est simple ça. Si je te dis ça, tu comprends. Hein. Tu as une situation, tu vis une situation de galère, tu affrontes une personne qui te dit ça, c'est ça, tu dis, oh, je regarde à Jésus. Rien n'est impossible. Parce que lorsqu'on regarde à Jésus, il faut connaître la parole. Hein. C'est ça le problème. Je regarde à Jésus. J'ai un plan avec Christian, je regarde à Jésus. Pourquoi je ne dois plus le regarder selon la chair? Tout de suite, j'arrête. Je regardais quelqu'un selon la chair. Mon épouse m'a dit, là, tu le regardes selon la chair. Ah, ça m'a ramené. Oui. Vous savez, toi et moi, on est faibles que de la parole. C'est que de lui, toi et moi. Si j'ai un problème avec mon frère, non, ma faiblesse avec la parole. Donc, tu vas me présenter la parole. Je dis Amen. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas m'opposer à la parole. Tu ne peux pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Mais est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Seigneur? Père, nous bénissons ton nom.